Merci à l'homme de Dieu. Merci à son comité. Merci aux responsables du département de l'évangélisation. Le choix porté sur notre personne. Que le Seigneur vous bénisse. Le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Je crois que je ne vais pas prêcher dans le désert. Il y a des hommes ici. Il y a des femmes ici. Qui après ce cri on prend l'engagement. On prend la décision de prêcher la bonne nouvelle. De répandre la parole. Alléluia. Amen. Le thème, c'est l'évangélisation, l'urgence du moment. L'évangélisation, l'urgence du moment. Notre verset de base se trouve dans Acte 8, Acte 4, même, mais on va commencer de 1 à 4. Mais cette version, si quelqu'un est là avant moi, il va me servir la version. Acte 8, verset 1 à 4. Allez-y. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirs Étienne. Et le pleur à grand feu. Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est ce verset qui, c'est dans ce verset nous avons notre thème. L'évangélisation l'urgence du moment. Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le désir profond de Dieu est que tout le monde parvienne à la repentance. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur. Il veut que le pécheur renonce à sa vie du péché afin d'obtenir le salut en Jésus-Christ. Ce désir de Dieu ne peut être possible par l'évangélisation. L'évangélisation est l'action d'évangéliser. Et évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Christ. Avant de parler de la bonne nouvelle, il y a d'abord une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. La bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrefois condamnés,
Nous sommes séparés de la grâce de Dieu. Mais pas l'œuvre de Jésus-Christ pour obtenir miséricorde. Annoncer la bonne nouvelle revient à parler de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Le thème qui fait l'objet de notre attention fait cas d'un autre mot qu'on appelle urgence. Urgence, selon le dictionnaire Larousse, c'est le caractère de ce qui est urgent, qui nécessite d'agir. Et ça ne souffre d'aucun retard. Et quand on parle de urgence, c'est ce qui est pressant. Ce qu'il faut faire maintenant et tout de suite. Ce thème du jour veut dire autrement, annoncer la bonne nouvelle est pressante et nécessite une action rapide sans laquelle aucun issue ne serait possible. Nous allons voir trois axes au cours de cette exhortation. Les conditions très hostiles dans lesquelles les disciples ont annoncé la parole de Dieu. Après, la nécessité d'annoncer l'évangile aux païens. Terminé par comment répondre promptement à l'urgence de l'évangélisation. Abordons en même temps le premier point qui nous parle des conditions très hostiles dans lesquelles les disciples ont annoncé la parole de Dieu dans Actes 8, 1 à 4. Nous voyons une église persécutée et déjà nous constatons la mort d'Étienne. Étienne a été lapidé. Il a été traité comme un pécheur blasphémateur. Les disciples viennent d'être dépossédés de leurs biens. Parce qu'on vient de les disperser. Ils sont devenus des SDF, des sans domicile fixe. Sans maison, sans eau, sans nourriture. Chassés, malmenés, fouettés certainement. Il y avait une haine populaire mêlée à la méchanceté. Une haine populaire mêlée à la méchanceté. Comparer ces conditions à la nôtre aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle a été réduite un peu à la baisse. Et l'Église, pour ne pas dire les fidèles, continue d'être persécutée, c'est vrai. Mais pas comme pour ceux de Actes 8, 1 à 4. Il est vrai que certains chrétiens vivent ces réalités de 8 à 8, 1 à 4. Mais nous rendons grâce à Dieu que nous sommes dans un pays laïque. Et chacun de nous a le libre choix d'adorer qui il veut. C'est une grâce que nous avons. Et nous devons profiter de ce moment. Ça peut changer à tout moment. Cependant, nous sommes à une ère où l'évangile est combattu et à cause de cela, nous devons nous lever plus que jamais pour faire briller la lumière de Christ. Il est nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle maintenant et aujourd'hui.
puisque nombreux autour de nous meurent sans Christ. Plusieurs souffrent autour de nous. Plusieurs personnes dépensent des millions juste pour avoir une paix intérieure, mais n'en trouvent pas. Certaines personnes ont peur de dormir la nuit. Pendant que toi tu dors paisiblement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils sont persécutés. Mais toi tu arrives à dormir 8 heures. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas à dormir. Quand la nuit vient, c'est comme un cauchemar pour eux. Et ils pleurent. Et quand ils se lèvent le matin, tu les vois bien papa. Mais à l'intérieur, et le jeu que nous a donné les hommes plus tard, il est contrôlé par un esprit. Et à chaque moment, l'esprit lui dit ce qu'elle doit faire. Il y a juste des gens de personnes autour de nous. Et qu'est-ce que nous devons? Quelle action posons-nous? Les gens sont contrôlés par des forteresses, des principautés. Vous voyez des personnes, quand ils te parlent, ils parlent avec arrogance. Et vous pensez que c'est eux-mêmes qui sont en train de parler. Mais c'est un esprit au travers qui parle. Parce que vous allez voir, après avoir mal parlé, ils disent pardonne-moi. Des hommes contrôlés par des esprits. Le diable est déchaîné plus que jamais afin de gagner plusieurs pour son camp. Oui, depuis que Jésus-Christ est allé au ciel, le diable est déchaîné. Et il cherche des personnes qui vont travailler pour lui. Et que chacun de nous ne doit faire tout possible pour ne pas être dans son camp. Oui, il est déchaîné par la mode vestimentaire. Il est déchaîné par la banalisation du sacré. La dégradation des mœurs. Au nom de la démocratie et de l'émancipation. Et chacun fait ce qu'il veut. Nous devons nous lever, frères et sœurs. Je termine par ce dernier point qui parle de comment répondre à l'urgence de l'évangélisation. Comment répondre à cet appel? Nous devons sortir de l'indifférence totale. Ceci commence par la prise de conscience. Nous devons prendre conscience que nous sommes la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres. Et non seulement dans les 4 coins de l'église. Aujourd'hui, nous prions dans les 4 coins de l'église. Et il n'y a pas de différence. Je suis lumière. Mais tu ne m'influences pas. Tu ne peux pas m'influencer. Parce que moi aussi je suis lumière. Mais tu parles dans le monde. Et plus de ténèbres. Tu influences seulement. Tu influences les ténèbres. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Nous sommes le sel de la terre. Le sel donne de la saveur et conserve l'aimé. Apportez l'évangile et donnez le goût à la vie de ceux qui sont fatigués, dépassés par la situation.
ni no me dio e pinya ka to ko jinu ye le. Les gens sont dépassés. Mais les nous ti ko Nous devons les donner encore notre espoir. Lo mi de na bo ne ye nu kundo nu de bo. L'espoir de l'espoir donné par Jésus-Christ. Bo nu kundo nu e ga nu kundo nu le bi o Jésus ona. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mi ni aso wa khama uto. Si je dis que je travaille avec toi, bon, le pasteur toi, Bo nu ndo no aso ko le gbo ito mi je so ko. travaille avec lui, c'est différent, je travaille pour lui. Ndo aso wa kodo ko e bobo ndo aso wa ni we. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Lo fi o ma o do mi no aso wa kodo ma o to ko mi. Étant ouvriers, nous devons répandre la bonne nouvelle de Christ afin de gagner les âmes pour Christ. Lo wa de mi kai aso wa do ko ka to mi do la la nwe da gbe enye to bo da wuli mu la yi ni do le ni. Nous sommes de passage sur cette terre. Juju ayiwa mi de do ayiku gba eloji. Et que notre destination finale est le ciel. Bo fi emi weyin bi o fi bi bo mi weyin bi o Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi pour ce que je viens de dire? nu en do di o me kai. Lève la main. Mi zale. Lève la main. Ceux qui sont d'accord que nous sommes de passage sur cette terre. Me yi bi na do juju ayiwa mi de wi wa Et que nous sommes de passage. do ayiku gba de mi no juju ayiwa. Et si nous sommes de passage, Ono e kai no mi kai wa yiwe. pourquoi nous nous attachons si tant aux choses de ce monde? No e kai yi gbo nu e kai ayiku gba di fito le mi kai o. Pourquoi? E tere so. Pourquoi? E tere so nu mo ko to. Nous devons avoir le regard sur Jésus-Christ. Mi do la ze e ko inu mi to le do Kristu ji. Et pour avoir le regard sur Jésus-Christ, nous devons faire tout possible de faire sa priorité des priorités. No bodo e ka mi ze nu mi to le Kristu ji o. Mi la do ga bo nu e nu ko to ni nu e ve nu e mi anu ku ni o mi da su mi abo nu ko to. Nous devons privilégier le royaume, les choses du royaume. Ene ahosu ta to do nu e la ahosu ta le me ko. E le te nu ko to me la nu mi. Là où nous passerons notre éternité. E ko ma mo mi to. Là où nous passerons notre éternité. E ma mo mi to mi na blode. Tu peux faire 100 ans sur cette terre, tu finiras par mourir. Lo e ko yu pe ka we ku ko lo ai. Tu finiras par mourir. Aku pere ko je. Et ton éternité, Lo ma to yo. c'est le ciel. Se wo to me. Qu'est-ce que tu fais pour que les âmes soient sauvées pour Christ? Et te blo ade ko ni do le ni mo le gan. Qu'est-ce que nous faisons pour que les âmes soient sauvées pour Christ? Et te blo ami de ko ni do le e ni mo le gan. Nous devons réaliser que annoncer la parole de Dieu, ne pas annoncer la parole de Dieu est une faute grave. Mi lo mo ku je do e ni ma la ma wo nu wa do da ko eni. Et peut-être qualifié de manque d'amour. Bo mi rio mi na le bo ado. Do mi wanyi wodo mi. Manque d'amour. Wanyi wodo mi. Manque d'amour. Wanyi wodo mi. Et quand je préparais cette exhortation, Bo wo ni ma wo lo do nu so na. et je me suis en train de me dire, est-ce que j'aime vraiment? Wa di do na ki ka de ni le do. Nka ni mu anu me kan Est-ce dia. que tu aimes vraiment? Aka yi wa nu me. Tu peux évaluer ton amour au moment où tu arrives à évangéliser. Ene wanyi to ana dapo wenwe. Alo pe mo la wo la gbe. Tu peux savoir si tu crois dans l'amour par rapport à ta fréquence d'annoncer la parole de Dieu. Ana poro mi no susu e gbon. Ami no susu wa yin o me di. De anu la wo la gbe ogbon dali. Frères et sœurs en Christ, No be sunu no no Kristu me ni. on peut parler de non-assistance en personne en danger. Ehio wa lo mi to e na ilodo. Beto yin adu bo mi ko alo de ni ha. Et ceci est condamnable entre les humains. Lo nu mo ko to wa lo mo ko to beto le teti on e no do ba. Quand tu vois tes frères comme souffler à côté de toi, Bolu amono bi to be ya diwe o. et tu refuses de l'aider, Ba agbero mi kuro ko alo ni o. dans les pays de la Bible peut te convoquer. Hein? Do e ko yin to yin nu ko le me re la yilo bo Il wi. peut te convoquer Re la yilo bo wi. et tu vas être arrêté. Bo e ya wuli we. Alléluia. Ami. Parce que c'est non-assistance en personne en danger. E de tu me do tanya kan bo ko alo de ni ha. Nous sommes condamnables. Na da bo ni mi. Frères et sœurs en Christ, No bi sunu nyom do nous Kristu me. devons nous lever comme ces 4 lépreux. Mi do na ti teri e ko gudu no ene la do. Dans 2 Rois 7, le verset 9. Do e ko ya hospital si we ma we gota. Ta te 7, we. 9. Ki ka me tele me. 2 Rois 7, 9. A hospital si we ma we gota. Te we ki ka me Quand nous tele me. lisons tous les chapitres, Bolu mi ka ki ka me bi o. au début, nous allons voir que cette
personnes, ces quatre là, Mina mo ku je do do bibe nu e ont ko entré dans un camp ennemi. E wa bi o e ko igonu keto to Ils nebe. ont vu le camp vide. E mo do gonu ne mele ku Ils so ont nebe. trouvé à manger et à boire. E mo ndumbo du bo mo si mo nu. Et à un moment donné, Bo wele ni wa su. ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Wa do mi no nu wa do kan ti Parce ya. que le peuple de Dieu est dans la famine. To e ta o tu to gun ma o to la do me. La Samarie est dans la famine. Samari to la do me. C'est vrai, ils étaient écartés du peuple. Nu bo bo wo to no eze do so nu to bo. À cause de la condition To sanitaire, e ko yin no me di o tu la ma ganji e to tu. isolés du monde. E eze do so nu Mais beto. quand ils ont trouvé la nourriture, Lo ti o e ka mo duru. ils ont pensé au roi et à la maison du roi. Wenu e wa mo duru e wa fi akosu podo akosu si wo bepo. Frères et sœurs en Christ, No bi sunu yo no Kristu nous me. n'avons pas de raison Mi do wa ji jo de de ya. pas annoncer l'évangile. Wa ji jo de bu de ni mo mi na do mi na go wa la Si de ya. quelqu'un, c'est un cœur profond qu'avait ces quatre lépreux. Ayi ka dagbe de we e ko yin gudu ene ele do. Et c'est un amour profond aussi. Podo wa yin ko ko me to de to. Nous avons l'habitude de chanter, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je peux pas, nous chantons. Ele mi do wa lo do o so le me lo jiju e. Lo jiju nu ma we. Mais nous savons celui qui a dit ça dans la Bible. Mi ka tu me do mo ka to lo ma. Et dans les conditions dans lesquelles il a prononcé ces paroles. Ni no me e de ko do mo ka to mi ka tu o. Dans Jérémie 20, le verset 9. Do je mi si we ma ta ko ki ka me tele. Jérémie 20, le verset 9 dit, Je mi si we ma ta ko ki ka me tele. si je dis, Nu ndo. je ne ferai plus mention de lui. Donc, kusura yule wo. Je ne parlerai plus en son nom. Kusura do ko nu ko to ta me wo. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant E ti la ye ha te me di mi o ko ko de do. qui est renfermé dans mes os. Bo o mi o mo ko to do ku ti le. Et je me force de le contenir, je ne le puis. Wo ndo ko ko tu bla ke mi o mo ko to nyeme. Lu o ta le pe wo. Je me force de le contenir, je ne le puis. Ndo ko tu bla ke mi o nyeme. Ka pe wa. Jérémie, à cause de sa vérité, à cause de son honnêteté, il est persécuté. Jérémie to ndo ko do ko do wo ko e sayani. Mais à un moment donné, il a dit non, je vais me taire. E voilà do ni mo ya lo e o so ko o ma no bi. Mais à cause de cet amour, Lo e si do wa yin à na cause de ce feu dévorant, e ko yin mi o ti. nous ne pouvons pas contenir cela. E pe wo ke mi o mo ko to. Mais nous les chrétiens, nous chantons il y a un feu. Nous chantons il y a un feu. Mi o ti ha o so le me. Mais est-ce que ce feu-là est dégagé? Lo o so ko to mi ka o de ko. Est-ce que ce feu-là est dégagé? Mi o e ni o mi ka o de ko. Annonçons la vérité. Annonçons la vérité. Ça parler de Christ. Nous devons parler de Christ autour de nous. Omi su lo mi do to ki su ko le do mi ko. Parler de notre témoignage. Mi no te ku mi to. Comme les disciples dispersés n'ont pas attendu un leader avant de continuer l'œuvre de Christ, nous ne devons pas attendre un leader. Un leader. De gini e to wo ne gba ni to. E ma no te ko ka de ni pa e do ti wo je ma o. Ko la di a o. Ni ke le so mi na no te ko ka de a. Nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. E ko ni di ja sa pe lo ma o ko le mi. Et tu veux laisser cette créature merveilleuse de Dieu se perdre? Bo a ba do e ko yi o di ja sa pe lo ma o ko le so to wo ni bu a. Frères et sœurs, revoyons nos priorités. No mi su yo no we no no te ko to no mi le ko. Revoyons nos priorités. No te ko to ni mi le ko ko. Revoyons nos priorités, pas C'est vrai, nous devons travailler dans la maison de Dieu. Nous devons travailler, c'est bien. Chanter, c'est bien. Et chanter de prêcher, c'est bien. Danser, c'est bien. Nous devons aussi annoncer l'évangile. L'église est une base de Dieu sur cette terre. L'église est comme une école qui forme. Après la formation, il faut faire valoir ce que tu as appris. Nous sommes dans la parole de Dieu et nous impactons le monde. Frères et sœurs en Christ, comme Paul pouvait le dire,
À Timothée, dans 2 Timothée 4, le verset 2. 2 Timothée 4, verset 2 dit: prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Amen. Nous devons accomplir l'œuvre ultime. Nous devons prier pour les âmes sans Christ. Si nous sommes d'accord que sans Christ, pas de paix éternelle. Pas de vie éternelle. Pourquoi ne pas prier pour que nos proches, ceux que nous connaissons ou ne nous connaissons pas, puissent donner leur vie à Christ? Sache que pour ta conversion, des hommes et des femmes ont prié pour toi. Des hommes et des femmes ont prié pour toi. Pourquoi tu sois ici aujourd'hui? Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un intercédé pour toi. Mais pourquoi toi tu ne veux pas intercéder pour les autres? Nous dégageons des jours de jeûne et prière pour nous-mêmes. Mais pour ton papa ou ta maman qui ne s'est pas encore donné à Christ, est-ce que tu jeûnes pour ça? Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu dis ce mois-là, tu dois prier pour les âmes? Frères et sœurs, ici nous sommes le résultat des prières des autres. Pourquoi ne pas nous engager dans ce combat aussi? La prière rend les cœurs sensibles. La prière réduit les forteresses. La prière réduit et anéantit les œuvres du malin. La prière descend le règne de Super. Arrêtez de pleurer sur vos propres problèmes. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Pleurez pour les âmes. Regardez le secours de Dieu. Regardez la main de Dieu. Et vous regardez. S'il n'est pas poussé à vous. La Bible dit celui qui arrose sera en retour arrosé. Alléluia. Amen. Oui, nous devons aussi soutenir l'œuvre financièrement. Soutenir l'œuvre financièrement. Nous ne devons pas nous cacher derrière du fait que nous sommes occupés. Même si nous sommes occupés, notre poche n'est pas occupée. Notre poche est remplie ailleurs. Parce que nous sommes occupés à travailler. Mais est-ce que nous participons vraiment? Ou bien on le fait une fois, 2 fois, maman, il travaille de mon nom, il dit nous devons investir. Vous savez, c'est un investissement éternel. À récompense éternelle. À récompense éternelle. Une âme qui est sauvée, il y a de la joie au ciel. Une seule âme sauvée, il y a de la joie au ciel. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait de la joie au ciel. Et imagine toi, tu permets à Dieu toujours de la joie au ciel chaque jour. Et Dieu ne va pas penser à toi. Dieu va t'oublier. Il y a une bénédiction que nous manquons quand nous n'annonçons pas l'évangile.
essaie de cacher cette bénédiction. Nous avons la bouche pour que nous parlions. Mais autour de nous, ne parlons pas. Pourquoi nous avons la bouche alors? Nous parlons de tout et de rien. Jamais de Jésus. Jamais de l'homme de la croix. Sheila, oui, la faga. C'est le moment. Aïe, c'est le moment de nous lever pour prêcher Christ. Pour finir, ne nous cachons pas derrière nos occupations pour ne pas annoncer l'évangile. Ne disons pas que les autres vont le faire. L'appel est lancé à tout le monde. Et au dernier jour, nous allons rendre compte de comment nous avons géré notre vie sur cette terre. Avant de faire la promotion de celui qui nous a recrutés, avant de faire la promotion de l'entreprise qui nous a recrutés, celui qui nous a recrutés, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que nous faisons la promotion de ce royaume? Ou bien nous sabotons ses œuvres? Nous sabotons ses œuvres par l'hypocrisie et la duplicité. Nous sommes une pierre d'achoppement pour les autres. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Si c'est ce que nous faisons, changeons. Parce que c'est encore possible. C'est encore possible. De naître à nouveau. Et de faire ce qu'on avait mal fait. Parce que nous avons le souffle de vie. Les disciples sans moyen ont annoncé l'évangile. Ils n'avaient plus rien, mais ils ont annoncé l'évangile. Parce qu'ils ont compris l'urgence de l'œuvre. Levons-nous et nous allons prier. Et là, tu vas dire, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Que ça ne soit pas pour moi de l'eau versée sur le dos du canard. Que ça ne soit pas un message de plus. Un dimanche de plus. Non, que ça ne soit pas ainsi pour moi. Prie au nom de Jésus. Père de grâce et de bonté, merci de visiter ton église ce matin. Merci de visiter chacun, sensibiliser chacun de nos cœurs. De pousser aussi ceux qui ne peuvent pas aller loin à soutenir ton œuvre par la prière, par les moyens financiers, les moyens matériels, par tout d'autres moyens pour en faire prospérer ton œuvre. Merci Seigneur. Nous prions en cet instant que tu accompagnes chacun de nous, que nous puissions repartir d'ici sous ta conduite. Tu bénis cette semaine qui commence. Tu bénis, Seigneur, tes enfants. Partout seront enfin logés sans volonté en toutes choses. Nous te bénissons parce que tu pourras tous nos besoins. Tu te souviendras des malades que nous avons confiés tout à l'heure et pour lesquels nous avons demandé la guérison, quel que soit le mal dont ils puissent souffrir. Et gloire soit à toi jamais. Au nom de Jésus. Amen.